Nous continuons notre enseignement. Je voudrais vous rappeler quelque chose. Que quand Dieu parle dans les Écritures, Dieu a sa pensée de l'Écriture. Quand Dieu dit A dans la Bible, Dieu a sa pensée de ce que c'est A. Mais pour comprendre la pensée de Dieu, il faut aller lire les autres écritures de la Bible. Donc l'explication de l'écriture ne se trouve pas dans les dictionnaires. Ce n'est pas dans un livre. Ça se trouve dans la Bible. Alors je voudrais vous demander de me suivre avec beaucoup d'attention. Les 2 dimanches passés, j'étais en train d'expliquer les enfants de Jacob. Je vais les répéter pour ceux qui sont venus aujourd'hui. Jacob avait eu 12 enfants. Nous allons les citer. Le premier enfant de Jacob, c'est Ruben. Deuxième enfant de Jacob, c'est Siméon. Il faut retenir ça parce que nous allons revenir dans la naissance de chaque enfant et nous allons considérer qu'est-ce que leurs mamans ont dit quand ces enfants sont nés. C'est pourquoi j'ai toujours dit que quand tu es parent, il faut toujours dire de bonnes choses à vos enfants. Même s'ils commettent des erreurs, continue à dire de bonnes choses. Parce qu'il y a une puissance dans la parole. Si tu crois, ce que tu déclares pour ton enfant va arriver. Si tu déclares des mauvaises choses, le monde des ténèbres va arriver. Et ça va s'accomplir dans sa vie. C'est pourquoi quand tu es parent, il ne suffit pas de donner naissance aux enfants. Il faut aussi les éduquer selon les Seigneur. La Bible dit ceci: apprends à ton enfant la voix du Seigneur. Quand il est encore jeune, quand il grandira, il ne s'en détournera pas. Même s'il va dehors, mais il se souviendra toujours de la Seigneur. Ce que je voudrais dire ici, c'est qu'il est possible que nos enfants commettent des erreurs. Mais si l'enseignement est dans l'enfant, même s'il va, l'enseignement va les rappeler qu'il faut rentrer à la maison. Est-ce que vous suivez ça? Après Siméon, nous avons Lévi. Après Lévi, nous avons Judas. Après Judas, nous avons Zabulon. Après Zabulon, nous avons Issachar. Après Issachar, nous avons Dan. Après Dan, nous avons Gad. Après Gad, nous avons Aser. Après Aser, nous avons Nephtali. Après Nephtali, nous avons Joseph. Après Joseph, nous avons Benjamin. Il faut faire très attention. Parce que nous allons étudier tous ces enfants-là. C'est très dangereux de dire que tu vois, toi tu es le Joseph de ta famille. Non, toi tu n'es pas le Joseph de ta famille. Si on te demande d'aller en prison, tu vas refuser. Parce que Joseph était allé en prison. Mais toi, quand tu parles de Joseph de ta famille, tu le vois seulement premier ministre. Il faut faire attention. Quand Dieu parle de Joseph, Dieu parle d'abord de lui-même. Ça c'est Jean chapitre 5 verset 39. Vous sondez les Écritures, vous croyez trouver en elle la vie. Cependant les Écritures parlent de moi. Chaque fois que nous allons soulever une écriture dans cette église, il faut te dire que toutes les écritures que nous
nous allons soulever doivent nous faire ressortir le visage de Jésus. Dans une prédication ne donne pas la face de Jésus, comprenez que vous êtes écarté de la voie de Dieu. La prédication ne peut pas faire sortir ma face. Donc si tu vois moi votre prédicateur, je commence à prêcher, vous voyez moi. Vous voyez moi. Vous voyez moi. L'écriture moi. Prends ta Bible. Sors. Ou alors entrer en jeûne, prier pour moi. Parce que je crois que le mauvais esprit s'est saisi de moi. L'écriture ne peut élever que le Seigneur Jésus. C'est pourquoi la Bible dit Saoul, le roi Saoul était l'homme le plus élevé en Israël. Donc si tu entres en Israël, personne ne dépassait Saoul de la hauteur. Or le véritable Saoul que nous prêchons ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est élevé au-dessus de tout. Il est élevé au-dessus de ta maladie. Il est au-dessus de ta malédiction. Il est au-dessus de ta pauvreté. Le seul qui doit être élevé ici, c'est seulement le Seigneur Jésus. Il ne faut pas avoir peur. Quand un homme commence à s'élever, il faut vous opposer à lui. Quand quelqu'un voudrait s'imposer, même si c'est nous, vos prédicateurs, vous devez vous opposer à nous. C'est le vrai amour. Il faut nous dire que le chemin que tu prends là, ce n'est pas ce que tu es en train de faire. Jacob donne naissance à 12. Ça c'est Jacob. Je veux que vous me reteniez très bien. C'est-à-dire que si vous rassemblez tous ces enfants, ils vont former Jacob. Est-ce que vous me suivez? Donc quand vous mettez tous les enfants ensemble, ils forment Jacob. Donc en fait, Jacob, c'est 12. Maintenant, je vous avais dit ceci le dimanche passé. Quand Dieu demande à Israël de prier, parce qu'Israël ne prie pas s'il n'y a pas l'autel. Pour que Israël prie, il faut qu'il y ait un autel. Voilà pourquoi même quand Israël est tombé dans les péchés, même s'il est tombé dans sa maison, il va prendre l'animal, il va aller jusqu'au temple, il donne au sacrificateur, il dit sacrifier cet animal pour que Dieu ait pitié de moi. Est-ce que vous me suivez? Donc sans autel, on ne peut pas prier. Donc en d'autres termes, Jacob, c'est l'autel. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit à Israël, quand vous ferez l'autel, vous allez placer 12 pieds. Il représente les enfants de Jacob. Est-ce que vous me voyez? Donc l'autel, c'est Jacob. Sans Jacob, il n'y a pas d'autel. C'est pourquoi je vous avais dit la fois passée, il ne faut jamais prier. Je prie le Dieu de papa Adela. Même si tu m'aimes beaucoup, même si je mange le foufou avec toi, oh Dieu de papa Adela, il faut faire très attention. Parce que je vous avais dit ceci, quand Dieu lui il veut s'identifier, il dit ceci: je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu s'est arrêté là. Donc Dieu, il s'identifie au patriarche Abraham, Isaac et Jacob. C'est Isaac, Jacob et Abraham. Isaac et Abraham forment les chiffres 3. Est-ce que vous me suivez? Je voudrais rappeler que nous sommes dans l'assemblée des saints. Parce que ici nous ne prêchons pas que Dieu est bon.
Parce que vous savez déjà que Dieu est bon. Ça, vous le savez. Donc, je n'ai pas besoin de te répéter ça. Le fait que tu es venu ici, tu sais que Dieu est bon. J'appelle ça un cantique populaire. Tout le monde. Mais quand tu viens dans l'assemblée de saints, nous chantons un cantique nouveau. Parce que l'Écriture dit, quand Israël a traversé la mer Rouge, alors il chanta un cantique nouveau. C'est-à-dire que quand ils étaient en Égypte, ils ne chantaient pas un cantique nouveau. C'est que je voudrais dire, frère, quand Dieu délivre quelqu'un, il te fait passer par la mer Rouge. Tu chanteras un cantique nouveau. Et le cantique que tu vas chanter va être différent du cantique de l'Égypte. Est-ce que vous me suivez? Un homme converti qui a changé de vie, il doit chanter un cantique nouveau. Il faut que quand on te regarde comme ça, on dit voici un homme changé. C'est pourquoi nous venons à l'église. Nous venons pour que nous soyons transformés, pour que nous soyons changés. Vous savez, à Babylone, on a demandé aux gens de Babylone. Les gens de Babylone ont demandé aux enfants d'Israël, chantez-nous un cantique de Sion. Chantez-nous un cantique de Sion. Écoutez la réponse des enfants d'Israël. Nous, les enfants de Dieu, nous ne chantons pas dans une terre étrangère. Est-ce que vous me suivez? Un enfant de Dieu ne chante pas tant qu'il est sous l'esclavagisme. Donc si quelqu'un est encore dans le péché, même s'il chante physiquement, selon Dieu, ce n'est pas un chant. Même s'il chante, si la personne qui chante n'est pas convertie, cette chanson n'honore pas Dieu. Donc Dieu, il a enseigné à son peuple que tant que je suis lié par mes péchés, je ne peux pas chanter. Je chanterai le jour où tu me délivreras. Je voudrais que tu mettes Dieu en défi. Dis à l'éternel Dieu, le jour où tu donneras la réponse à ma question, je chanterai pour toi. Le jour où tu me délivreras de ceci, moi Dieu, je chanterai pour toi. Le jour où tu m'assisteras. Parce que la Bible dit, ça c'est David qui dit, Dieu, je saurai que tu es de mon côté. Le jour où tu me donneras la victoire sur mes ennemis. J'ai pris le Seigneur qui te donne la victoire sur tous tes ennemis. Tous ceux qui te font la guerre, qu'ils sachent que tu as le véritable Dieu. Ceux qui pensent que tu vas échouer, qu'ils comprennent que Dieu t'assiste. Alors le Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et l'Écriture dit, Dieu dit à Abraham, il dit à Moïse, je suis le Dieu des vivants, non des morts. Cependant Abraham est mort, Isaac est mort, Jacob est mort. Mais quand Dieu dit, je suis le Dieu des vivants, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Mais cependant physiquement comme ça, Jacob est mort, Abraham est mort, et Isaac est mort. Mais Dieu dit, les trois ici, en réalité ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Qu'est-ce que je voudrais dire? Qu'est-ce qui signifie Abraham, Isaac et Jacob? Jésus regarde les Juifs. Il dit ceci, il ne vous sera donné aucun autre miracle si ce n'est que le miracle de Jonas. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jonas? Jésus continue. Il dit tout comme Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans les ventres du poisson. Abraham, Isaac et Jacob. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'Abraham
Abraham, Isaac et Jacob explique les chiffres de la résurrection. Il dit de la même manière que Jonas est tombé. Il vit 3 jours et 3 nuits dans les ventres du poisson. Moi, le fils de l'homme, j'ai fait 3 jours et 3 nuits dans les ventres de la terre. Donc nous comprenons que les poissons qui avaient avalé Jonas, en réalité c'est les ventres de la terre. Est-ce que vous me suivez? Donc ici, nous prêchons les ventres de Jonas, les ventres du poisson, qui en réalité représentent la mort de Jésus. Mais l'Écriture dit, les poissons ont fini par vomir Jonas. Est-ce que vous me suivez? De la même manière que Jésus fera 3 jours et 3 nuits dans le ventre. Il faut que la terre puisse les vomir. J'aime ça faire. Regardez. La Bible dit qu'un jour, les femmes, parce que je vous ai toujours dit que les femmes sont trop émotionnelles. Et j'ai toujours pensé que quand une église a de fortes femmes, l'église prospère. Parce que les frères ils sont toujours un peu. Donc si vous mettez les femmes à l'évangélisation, sortez dehors. Vous voyez, vous-même vous voyez. Regardez. La règle générale, excepté Merlin. Un jour, les femmes sont allées dans les tombeaux de Jésus. Ils arrivent là-bas. Ils trouvent que Jésus n'est pas là. Ils vont trouver un jardinier. Ils lui posent la question. Où est parti notre maître? On l'avait enterré ici. Nous avons vu que ses habits. Mais lui, il est où? Écoutez la réponse du jardinier. Pourquoi cherchez-vous les vivants parmi les morts? Donc il a confirmé que les trois, en fait, c'était l'image de celui qui vit à jamais. C'est pourquoi Dieu dit Jésus, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, je vous avais dit que les 12 enfants de Jacob sont l'image des 12 apôtres. Ici, Jacob donne 12. Maintenant, Jésus vient. Il va donner également 12. Il y a ces gens qui ne connaissent même pas les apôtres de Jésus. C'est pourquoi j'ai dit que je suis en train d'enseigner pour que Rachel puisse comprendre quels sont les noms des disciples de Jésus. Le premier c'est Pierre. Le deuxième c'est André. Le troisième c'est Jacques. Ce n'est pas pour rien que Jésus également a choisi 12 apôtres. Le quatrième c'est Jean. Le cinquième c'est Philippe. Le sixième c'est Barthélemy. Thomas. Matthieu le collecteur d'impôts. Jacques. Il y a deux Jacques. Donc Jacques fils Daphné. De Jacques. Nous avons Lévé. Nous avons Simon. Et nous avons le fameux Judas Iscariote. Je vous avais dit ceci. Il faut retenir parce que la manière dont Jésus choisit les disciples, c'est en fonction de la naissance des enfants de Jacob. Ce que je voudrais dire, c'est ceci. Reuben, c'est Pierre. Siméon, c'est André. Lévi, c'est Jacques. Il faut retenir ça parce que je vais revenir. Et je vous avais dit que Benjamin, c'est Judas Iscariote. Faites attention. Parce que toi, tu as l'idée que Judas, c'est le traître. C'est ce qu'on vous dit tout le temps. Judas, c'est le traître. Il faut faire attention parce que Judas Iscariote explique beaucoup de choses. Je vais donner un exemple. Vous savez le jour où on a voulu arrêter Jésus.
Écoutez ce que Judas Iscariote dit aux militaires. Il dit, si moi je ne l'embrasse pas, vous ne me reconnaîtrez pas. Je répète ça. Judas dit aux militaires, j'ai dit ça pour que tu enlèves ton idée là de Judas Iscariote. Judas Iscariote dit ceci. Si moi Judas Iscariote, je ne l'embrasse pas, vous n'allez pas arrêter. En d'autres termes, celui qui connaissait Jésus, c'est Judas Iscariote. Les militaires qui marchaient avec Judas ne connaissaient pas Jésus. Cependant, Jésus prêchait tout le temps dans les rues. Tout le monde connaissait l'histoire de Jésus. Je crois que physiquement, les militaires connaissaient Jésus. Mais Dieu a annoncé un mystère. Il dit ceci: si Judas ne vous révèle pas, vous, les militaires, oh, vous voyez, les militaires, ce sont les Romains, ce sont des étrangers. Donc vous les étrangers, vous ne pouvez pas connaître Jésus. Si moi Judas Iscariote, je ne vous le présente pas. Ici, Judas Iscariote, il est l'image de la loi, les psaumes et les prophètes. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que la Bible dit, dans la loi, dans les psaumes, dans les prophètes, il est question de Jésus. Donc pour comprendre Jésus, il faut lire la loi, les psaumes et les prophètes. Donc ce sont ces trois choses qui vous amènent vers Jésus. C'est pourquoi quand tu lis les psaumes, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans tes mains. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre, je ne crains rien. Cette écriture concerne Jésus. Parce que c'est lui qui est passé dans la vallée de l'ombre. Parce que notre titre, c'est les listes de la vallée. Il faut retenir ce que je dis. Donc nous disons que ces enfants ici, ils représentent les 12 ans. Ainsi Jacob est l'image de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est l'image de Jésus. Bon, aujourd'hui nous progressons. Je veux que tu me suives avec beaucoup d'attention parce que ça risque d'être compliqué pour toi aujourd'hui. Nous prenons le livre de Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Jean 11. Jean chapitre 11. Il est écrit ceci à partir du verset. Je cherche ça, mon frère. Attendez. Voilà, Jean chapitre 11. Nous lisons le verset 9. La Bible dit ceci. Jésus répondit. J'aime ça. Écoutez, nous commençons par le verset 8. Les disciples lui disent: Rabbi, les Juifs tout récemment cherchent à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit: N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Est-ce que vous me suivez, hein? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ses morts. Je reprends ce verset. Jésus répondit: N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est pourquoi j'ai toujours dit que quand tu lis la Bible, ce n'est pas le livre de Kalao. Ce n'est pas teinté au Congo. Milou. C'est pas un roman. Que Dieu te bénisse. Il m'a rappelé Dieu parisien. Regardez. On dit à Jésus: si tu retournes en Judée, on va te tuer. Maintenant Jésus répond: N'y a-t-il pas 12 heures?
Dans un jour. Alors que vous savez que les jours à 24 heures. Ça c'est ce que vous tous vous savez. Les jours à 24 heures. Mais Dieu, il a sa définition du jour. J'attire votre attention. Parce que nous sommes toujours en train d'expliquer les chiffres 12. Que Dieu vous ouvre l'intelligence. Je vois ma soeur bénie concentrée. Suivez-moi bien. Parce qu'il faut que vous changiez votre manière de lire les Écritures. Jésus répond. N'y a-t-il pas 12 au jour? Donc Jésus nous confirme que dans un jour, il y a 12 heures. Que Dieu te bénisse, selon Dieu, j'aime ça. Vous allez voir que Dieu ne définit pas les jours comme nous. Vous avez votre définition. Jeudi. D'ailleurs, je vous informe que même dimanche, ce n'est pas le jour du Seigneur. Oh non, tu travailles 6 jours. Le 7e jour, tu vas te reposer. Parce que le 7e jour, c'est le jour du Seigneur. Jésus, Jésus vient. Maintenant, il dit aux pharisiens, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Je vous donnerai du repos. Il voulait leur dire, le jour du repos est un homme. Donc, on se repose en Jésus. Je répète ça, on se repose en Jésus. C'est-à-dire que tout celui qui n'est pas en Jésus, il travaille encore. Qu'est-ce que je voudrais dire? Tout celui qui pêche, il travaille. Donc le péché c'est tout un travail. Le péché est un travail. La Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Oh, pour que tu aies un salaire, il faut que tu aies travaillé. Je te bénis mon frère. Regardez. Amen. Donc pour avoir un salaire, il faut travailler. Tu sors le matin, tu vas au travail. Et à la fin on te paye. Mais Dieu lui dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc nous comprenons que le péché c'est tout un travail. Je t'informe que tout celui qui pêche, il travaille. C'est pourquoi tu as besoin du repos. Le repos c'est un homme. Il faut croire en Jésus pour avoir le repos. Le repos de ton âme se trouve en Jésus. Donc vous voyez que le 7e jour de la création, ce n'est pas dimanche. Quand Dieu disait que le 7e jour il s'est reposé, Dieu parlait de Jésus. C'est lui le 7e jour. C'est lui qui te donne le repos. Voilà pourquoi quand tu es en Jésus, que tu pries lundi, mardi, mercredi, jeudi, tu es dans le repos de Jésus. Mais je souhaite que tu ne travailles pas dimanche. Je veux que tu ne travailles pas dimanche. Pour que tu sois avec nous pour célébrer le nom du Seigneur. Je vous avais dit que ce pays ici, moi je fais 21 ans maintenant. J'ai fait tous les cailloux que vous pouvez imaginer. De 3 chiffres, tout ça. Je t'informe que je ne suis pas devenu riche. D'ailleurs, je vous informe que je dois au gouvernement. Il faut $7 000. J'ai travaillé, j'ai dit, oh, j'ai beaucoup d'argent. Ils m'ont envoyé la vie de cotisation. Tu nous dois $7 000. Ouais, tu travailles inutilement. Pharaon te fait frapper les pieds inutilement. Tu ne peux pas consacrer les jours du Seigneur pour un travail. Vous savez, frère, la Bible dit que c'est lui qui a la foi comme un grain de sénévé. Il peut dire à cette montagne, oh, tu dois s'il n'hésite pas, la montagne va se ôter. Quand tu vas dans une interview, dis à ton employeur que les dimanches je ne travaille pas. Parce que moi, je dois aller prier mon Dieu. Pourquoi on doit donner aux musulmans le droit et on ne donne pas aux chrétiens? Parce que vous,
n'imposez pas votre croyance. Il et lui. Si le dimanche ne m'est pas accordé, je vais chercher un autre travail. Et je t'informe que la Bible dit, quand Dieu agrée la voix de l'homme, il dispose même ses ennemis à sa faveur. Je vais dire une chose. Vous savez que Anne était en rivalité avec Pénine. Anne n'avait pas d'enfant. Chaque fois que Anne montait au temple, Éternel Dieu, donne-moi l'enfant. Pénine se moque de moi tous les jours. Dieu n'a jamais écouté cette prière. Malgré tous les temps que Dieu n'écoutait pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans la maison du sacrificateur? Sacrificateur et lui étaient devenus Dieu. Les enfants des sacrificateurs, ils choisissaient des morceaux de viande même sur l'autel. Quand les gens amènent une offrande, les enfants des lieux étaient comme ça. Moi aussi, il y a des prédicateurs comme ça. Dès qu'ils voient les paniers remplis de beaucoup de membres comme ça. Aujourd'hui, on a $500. Il faut des kakis. Moi, il faut 150. Voleur. C'est ce que faisaient les enfants d'Élie. Quand tu vois un prédicateur accroché au panier de l'offrande, comprends que son esprit est mauvais. C'est ce que les enfants d'Élie faisaient. Et cette chose-là attristait les Seigneurs. Dieu disait, mais si Élie meurt aujourd'hui, mais mon œuvre va finir. Que Dieu soit loué. Amen. Parce que l'Éternel est vivant. L'œuvre de Dieu ne peut pas mourir. Même si nous disparaissons, l'œuvre de Dieu continuera. Mardoché a dit à Esther, si tu ne parles pas au roi, à ce qui nous concerne, je t'informe, toi Esther, que le secours d'Israël viendra d'ailleurs. Quand Dieu veut t'assister, frère, il est capable de bouger toute la terre pour que toi tu sois vivant. Je voudrais déclarer quelque chose. Je voudrais dire une chose. Quand Dieu t'agrée, il est capable de tuer tes ennemis pour t'accuser. Quand Dieu a la promesse de Dieu, c'est pourquoi j'ai toujours dit, ne jamais combattre un serviteur de Dieu. Celui qui a la grâce de Dieu. Parce que Dieu lui a donné une mission à remplir. Quand Dieu comprend que toi tu empêches sa volonté de s'accomplir, je t'informe que Dieu va te tuer. La difficulté va t'avoir. Parce que l'Éternel Dieu, il est capable d'arrêter les soleils juste pour donner la victoire à son peuple. L'œuvre de Dieu, personne ne peut le combattre. Ça a prié. Dieu s'en fout. Le souci de Dieu, c'était qu'est-ce qui arriverait si Élie meurt. Alors la Bible dit qu'un jour Anne est montée. Anne monte au temple. Il change sa prière. Il dit l'Éternel Dieu, si tu me donnes un garçon, je prendrai ce garçon, je te l'ai consacré. Le trône de Dieu a bougé. Dieu a bougé. Il dit, quelle est cette prière? Quelle est cette prière? La prière de cette femme qui dit, c'est que tu me donneras. Malgré que Pénine se moque de moi, je prendrai cet enfant. Je te l'ai consacré. Je voudrais te dire une chose. Samuel, c'était un enfant destiné à la mort. C'est un enfant destiné à la mort. C'est un enfant qui est destiné à la mort. Quand tu as entendu cette prière, il a vu la mort de Samuel.
Il a dit que c'est lui que je donnerai. La femme lui donnera. L'enfant est né. Regardez maintenant. Si c'était toi, j'ai beaucoup souffert. 15 ans. Je n'ai pas d'enfant. Tu allais changer la vie. Anne voit l'enfant. Il dit, je t'avais fait la promesse que je vais te donner, te consacrer. Je suis en train de dire que consacrer l'enfant là, c'était l'amener à la mort. Parce que le temple, c'était un lieu de la mort. Est-ce que vous voyez ça? Il amène Samuel. Il dit, Élie, voici l'enfant que Dieu m'a donné. Faites passer Dieu en premier dans toute votre histoire. Dans tous vos projets, faites passer Dieu. Tout, j'ai dit bien les gens. Quand tu viens manger ton foufou, pense à l'œuvre de Dieu. Tu dis quelle est la part de Dieu dans tout ce que je fais. Quand je vais au travail, quelle est la part de Dieu. Quand je vais dans une fête, quelle est la part de Dieu. Quand j'achète mes chaussures, quelle est la part de Dieu. Amen. Il arrive chez Élie. Je te donne. Samuel. La Bible dit, après que Anne ait donné son gain, Anne a eu 5 enfants. Le seul enfant sacrifié va donner naissance aux 5. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi l'Écriture dit, celui qui retient en abondance. Allons manger un peu au restaurant. C'est combien? 30. Il y en a d'autres. C'est informé que celui qui ne donne pas, il ne prospère pas. Même naturellement. C'est lui qui donne jamais. Amen. Comme il y a des gens, lui, il y a même quand tu es prédicateur, il faut apprendre à donner. Nous avons des prédicateurs qui ne donnent jamais. Il sera apporter le froid, apporter la guimauve, les collectes. C'est pourquoi il demeure pauvre ces gens. Parce que action qu'on peut ça y avoir qu'on recevoir. La Bible dit que c'est lui qui épargne en excès. Yo bomba kamingi. Il s'appauvrit. C'est ça. Amen. Dieu parlait d'abord de lui-même. Dieu a dit, j'ai mon fils. Alors que la terre est en train de mourir, la terre a besoin de quelqu'un. Dieu dit non, je vais envoyer Esaïe va la terre dit non. Dieu dit non, même laissez-moi mon fils. Abakouk doit voir. Le cœur de Dieu était attaché. Tu étais devenu un vrai Mukongo. Ne te fâche pas. Toi, tu es chrétien. Ce n'est pas facile de toi et moi. Dieu ne voulait pas donner les fils. Tout le temps de la loi, Dieu ne voulait pas donner les fils. Est-ce que vous me suivez? Dieu ne voulait pas donner les fils. Mais l'Écriture a rattrapé Dieu. Si tu épargnes en excès, tu seras pauvre toi Dieu. Dieu dit non. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais prendre mon fils. C'est lui que j'aime de tout. Celui-là, je vais lui donner la parole. Le Seigneur t'écoute. Dieu t'écoute. La Bible dit, quand Dieu donna Jésus, l'humanité tout entière est entrée dans les ténèbres.
Parce que Dieu n'a pas supporté de voir la mort de son prophète. Amen. Oh, Dieu a donné les fils. Il a fait que nous soyons nombreux. Aujourd'hui, si nous croyons, c'est parce que Dieu n'a pas épargné son fils. Maintenant, vous comprenez que Anne, en réalité, c'était Dieu. Je suis allé là-bas pour que tu ne sois pas troublé. Révélation. En réalité, Anne qui est en train de donner sa mère, c'était Dieu qui était en train d'offrir son fils unique. Il dit, je t'offre ta mère. Mais comme je sais que, puisque tu mourras, j'aurai 5 autres enfants. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. La Bible dit, le même qui est monté, c'est le même qui est descendu. Mais en montant, il a fait les dons comme apôtre, docteur, prophète, pasteur, évangéliste. Ce sont les 5 fils d'Anne. Regardez, Jésus répond à la question. N'y a-t-il pas 12 heures dans un jour? Donc, Jésus voulait dire le jour à 1 heure, 2 heures, jusqu'à 12. Oh! L'entrée de la création. Amen. Il est merveilleux. Remarquez, quand Dieu crée, il fit, je vais dire ça pour vous. Je vais dire ça. Les enfants qui pleurent là, ils ont chaud. Tu peux aller au couloir, ça va les aider. Ouais. Comme ça, ils vont un peu avoir des nerfs. Je prends le livre de Genèse. Regardez. Le chapitre 1er. Je vais prendre quelques versets seulement. Je prends le verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il y a un soir, il y a un matin, c'est fini le premier jour. Que Dieu vous bénisse. N'y a-t-il pas 12 heures dans un jour? Et Jésus continue. Pendant qu'il est encore jour, laissez-moi faire les œuvres de mon Père. Jésus identifie que lui, Jésus, c'est lui le jour. Maintenant, Genèse dit ceci. Dieu appela lumière. Dieu appela lumière jour. Est-ce que vous me suivez? C'est comme ça qu'on explique les Écritures. Parce que l'Écriture est un mariage. Donc tu prends une Écriture ici. C'est Bernard. Tu vas aller chercher Bernadette. Toujours dans les Écritures. Il est merveilleux. Jésus dit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Pendant qu'il est encore jour, laissez-moi, moi, faire les œuvres. Je suis rentré dans Genèse. Dieu appelle la lumière jour. C'est pourquoi vous avez remarqué, quand Dieu crée, du premier jour au 6e jour, chaque fois que Dieu créait, il répétait la même phrase. C'est le premier jour. Il est le deuxième jour. Il est le troisième. Il répète les termes jour jusqu'au 6e jour. C'est le 7e jour que Dieu n'a pas répété ces termes. Maintenant Jésus vient. Il regarde les Juifs. Il leur dit, je suis la lumière du monde. Est-ce que vous voyez ça? Il leur disait, je suis le jour. Parce que Dieu appela la lumière jour. Donc, ici, nous ne faisons pas la géographie. Il ne faut pas regarder les jours qui est derrière là. Non, ça va te troubler. Le jour que nous parlons ici est un jour prophétique. Jésus vient. Il dit, je suis la lumière du monde. En d'autres termes, Jésus disait, je suis le jour. Est-ce que vous voyez ça? Je suis le jour. Celui qui marche dans les jours ne marche pas dans les ténèbres. Celui qui marche dans les jours, il ne tombe pas. Celui qui marche dans les jours, il distingue très bien.
Voilà pourquoi je vous dis, frère, il faut être en Jésus pour que tu vois l'ennemi venir. Il faut que tu sois en Jésus pour que tu vois quoi faire, quoi ne pas faire. Jésus, c'est lui la lumière. Donc quand Jésus disait il n'y a pas 12 heures dans un jour, Jésus voulait dire je suis Jacob, je suis Jésus, les 12 ici, ce sont les heures, les 12 ici, ce sont les heures. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maman Charlie, ça va? J'ai fini maintenant. Prenez une écriture. Souffrez avec moi, parce que nous sommes en train d'enseigner. J'ai fini dans 5 minutes. Vous savez, des fois, la portée de presse, c'est compliqué. Parce que moi, vraiment, je n'aime pas trop les presses. Des fois, quand tu es devant les gens, il faut quand même toucher un peu au presse. Mais la Bible dit que les enfants de Dieu soient habillés décemment. Avec pudeur et modestie. Donc, si tu vois un prédicateur ambitieux, un prédicateur qui vient prêcher ici en tricot, on va le chasser. Il faut lui dire non. Donc, d'abord, il a fait le poids. Maintenant, il a du biceps. Il nous porte le tricot. Et comme les femmes sont très sexy. Vous savez, non, les femmes, c'est plus de sexe. Tu es possédé. Tu es possédé. Si toi tu vas faire les sports pour que tu aies des biceps, pour que les femmes t'aiment, tu es possédé par les mauvais. Tu cherches à séduire les soeurs. Tu peux pas courir seulement pour ta propre forme. Toi tu as 50 kilos. Tu soulèves 250. Tu cherches quoi? Alors, mais tu commences à marcher comme ça. Même quand tu n'as pas de paquet. Tu es ça, c'est le désir de lâcher. Vraiment, faut ça à ton tour. Moi je cours pour prendre le ventre. Moi, pour fermer les salles de la scène. Regardez maintenant, c'est là que je vais finir. Prenez les livres de. Les livres que j'ai pas. Prenons Apocalypse. Prenons Apocalypse. Le chapitre 22. Je vous avais dit qu'il faut amener les papiers et les stylos. Parce que ce que j'ai dit est très profond. Je prends le livre d'Apocalypse, chapitre 22, pour expliquer le chiffre 12. Pour t'expliquer 12. Apocalypse, chapitre 22. Nous allons lire à partir du premier verset. Verset premier. Nous lisons. Il me montra, c'est ça. Il me montra un fleuve d'eau de vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fruits. Vous me suivez? Oui. Produisant 12 fruits, rendant son fruit chaque mois, dont les feuillages servaient à la guérison des nations. Il est merveilleux. Okay. Regardez. Apocalypse chapitre 2, 22, premier au deuxième verset. Apocalypse 22, Jean, 1 à 2. Jean, il a vu un arbre. Cet arbre ici produit 12 fruits. Est-ce que vous me suivez? Et il produit 12 fruits en raison d'un fruit par mois. Je vais répéter ça.
Jean voit un arbre. Il voit un arbre. Cet arbre-là est en train de produire des fruits. Et Jean confirme. Yohani a confirmé que cet arbre ne produisait pas 13 fruits. 14, non. 14 ne produisait que 12 fruits. Et il produisait chaque fruit un mois. Donc, est-ce que vous me suivez? Okay. Quel est cet arbre qui produit 12 fruits? Je vais d'abord aller vous récupérer. C'est Jacob. C'est Jésus. Mais ici, il est un arbre. Jésus dit ceci. Je suis l'arbre. Vous êtes les sarments. Je veux que tu me suives. Suivez-moi bien. Jésus dit, moi, je suis un arbre. Mais vous êtes les sarments attachés à l'arbre. Je voudrais dire ceci. Les sarments, ce sont les fruits de l'arbre. Ce sont les fils de l'arbre. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, quand Jésus disait que je suis l'arbre, et que vous êtes des serments, Jésus voulait confirmer que lui, Jésus, c'est l'arbre de vie qui était dans le jardin. C'est pourquoi il dit, quiconque écoute ma parole, il aura la vie. Il dit à la femme samaritaine, si tu vois de l'eau, cette eau sera une source de vie. Oh, dans le jardin, ce qui donnait la vie est un arbre. Donc Jésus voulait dire, je suis l'arbre de vie. Mais moi, je produis 12 fruits. Les 12 fruits ici, ce sont les 12 apôtres. C'est pour dire ceci. Si la prédication n'est pas fondée sur le fondement des apôtres, Dieu n'est pas dedans. L'Écriture dit, nous sommes bâtis sur le fondement des prophètes et des apôtres. C'est-à-dire c'est le chiffre 12. Tout enseignement qui est en désaccord avec la doctrine des apôtres n'est pas l'enseignement de Dieu. Souffrez que je puisse vous chicoter un tout petit peu. Que je vous donne un petit peu. Comme le pasteur Marcel n'est pas là. Parce que lui, s'il est là, il va me parler. La doctrine des saints. La femme et l'homme. La femme et l'homme doivent s'habiller avec décence, avec pudeur, avec modestie. Il faut que nous nous habillons différemment des gens du monde. Je répète ça, frère. C'est ça le 12. C'est ça le fondement. Le fondement, c'est aussi vivre la vie de la sanctification. C'est ça, il y a 12 heures dans un jour. Quand on est enfant de Dieu, on tire attention sur sa manière de s'habiller. Donc on ne peut pas voir un frère qui nous porte un pantalon comme chaboté. Amen. Chaboté. Le pantalon c'est. Donc lui, s'il fait comme ça, le pantalon risque. Ça manque la pudeur. Un parent ne met pas un pantalon devant ses enfants qui manque de pudeur. Ici, je parle à des grandes personnes. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Amen. Non! Quand on est enfant de Dieu, il faut tenir compte de votre manière de vous habiller. Il faut que le monde sache que nous ne sommes pas comme eux. Il faut qu'on témoigne que nous avons la semence de
Tu ne peux pas nous porter un pantalon avec les strings. Amen. Les strings ici, tout le monde voit les strings. C'est sexy, sexy. J'ai dit, supportez-moi un peu. Amen. Sexy, sexy. Oh, tout là. Amen. Parce qu'un homme sérieux. Vous savez, frère, quand Abraham a voulu que son fils se marie, je vais finir par là. Je vais fermer derrière mon histoire. Quand Abraham a voulu que son fils se marie, il a dit comme ça à son serviteur. Tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les Cananéens. C'est-à-dire qu'Abraham a regardé les Cananéens. Il dit, moi mon fils ne peut pas épouser une femme. Tu t'assois comme ça. Les sous-vêtements on voit. Une Cananéenne. Aïe aïe aïe. Une Cananéenne. Et puis tu viens à l'église. Tu viens pour séduire. Tu viens séduire. L'église n'est pas un lieu de séduction. J'avais dit au frère, quand tu veux te marier, suis la procédure. Si tu ne suis pas la procédure, tu vas être étonné de ma personne. Tu seras étonné que nous marchons ensemble. Mais ce jour-là, tu verras la face du lion. Un frère ne vient pas ici pour séduire les enfants. Tu ne viens pas ici. Est-ce que toi tu es filial? Est-ce ici ailleurs? Nous ne sommes pas Flamingo. Les agences matrimoniales. L'église n'est pas un lieu de débaucher. Nous allons veiller sur la doctrine. Je veillerai sur vous. Vous veillerez sur moi. Amen. Moi, votre Dieu. Je ne peux pas me promener matin, midi, soir avec une soeur. Non, comme tu habites Gatineau, il faut venir samedi pour dormir ici. Comme chez la soeur Nipsel, dans une chambre vide, va dormir chez moi. Résister, fouiller, résister. Nipsel blanche comme ça. Une femme brune comme ça, mais les sœurs avec elle. La Bible dit que les péchés de l'impudicité vont fuir. Même si tu es rempli de l'esprit, si je dois dormir à Montréal, je paierai l'hôtel. Si je dois aller dormir chez elle, je viens avec mon épouse. Nous deux. Toute la nuit. Non. Même si je suis rempli de l'esprit. Papa, vous savez le courant qu'il y a dans une femme. Un homme prudent. Je vais vous dire une chose. C'est moi votre prudent. Je tombe avec une soeur. Je crois que beaucoup ne l'ont plus. Donc je suis en train de veiller sur moi-même. Et je veille sur vous. Quand tu veux te marier, je te donne un conseil. Va selon les règles. Et j'ai dit aux soeurs, un frère te drague. Dès qu'il finit, tu m'appelles. Dès qu'il finit, d'abord, commence par lui dire, je vais informer le pasteur. Si tu vois que c'est un homme sérieux, il va te dire, tu peux informer. Mais s'il dit non, attends, le docteur a été un peu compliqué. Un voyou, un bandit. Les jeunes filles, quand on vous drague, vous informez votre maman. C'est ça la doctrine dans la maison du Seigneur. Ceux qui ne sont pas mariés, vous devez vous marier. Marié veut dire vous donner la dot. C'est le temps de donner. Amen.
C'est pour honorer votre femme. Yamato Vanda n'est pas l'écriture. Ça va t'attirer la malédiction. L'homme ne va même pas te respecter. Tu veux que l'homme te respecte. Tu veux que l'homme te respecte. Demande à cet homme de te respecter. Quand quelqu'un aime, quand quelqu'un aime, tout le monde frère. Pas de calcul. Tu vois, je paye à 11 $. Il faut que je paye iPhone. Je dois envoyer. Non. Quand on aime, on sacrifie tout. À cause de l'amour. Que mes jeunes filles se marient. Mais je pensais que vous allez crier. Que vous vous mariez au nom de Jésus. Vous aussi les frères. Quand tu n'as pas l'argent, ne va pas chercher ça. Tu ne peux pas te marier quand tu n'as pas l'argent. Dieu, avant de donner Ève à Adam, il a d'abord donné à Adam le jardin. Il gérait d'abord les jardins. C'est gérer une femme. Une femme. Gérer la femme. Problème sérieux. Tu connais pas ce que tu dis. Toi, tu es en train de penser que l'amour c'est un bisou chéri. Gérer la femme. Prie. Le Seigneur, que Dieu te fasse grâce. Abraham a dit, va dans ma famille. Parce que là-bas, je connais l'éducation de chez nous. Je sais comment nous vivons dans notre maison. Dans notre maison, il n'y a pas de divorce dans un mariage. La fille, c'est ça. La fille connaît ça. Les garçons aussi connaissent. Que dans notre maison, il n'y a pas de divorce. Donc tu ne te maries pas pour divorcer. C'est pourquoi il faut vérifier l'enseignement. Lorsque la femme que tu prends, est-ce qu'elle craint Dieu? Cette femme-là que tu veux prendre, est-ce qu'elle est une femme soumise? Une bonne femme, tu veux dire. Je sens quelque chose qui me monte à l'esprit. Une bonne femme doit être soumise à son mari. Nous sommes dans un pays où on vous donne de l'argent. L'argent des enfants. On te donne une maison. Tu deviens arrogant. Tu deviens une fille de Dieu. Elle se soumet devant son mari. Merci. Même si tu veux contester, il faut savoir parler au mari. Oui. Tu ne peux pas, toi, une femme, tu parles, tu ouvres les yeux. Quelle femme? Et moi, c'est Denis. Bon, j'ai fini par. Je vais vous dire que s'il y a des êtres faibles, ceux qui sont là-bas, ce sont les hommes. Papa. Les hommes sont très faibles. Mais le problème, c'est parce que vous ne savez pas comment les avoir. Prépare seulement, ça c'est une façon de parler. Prépare seulement un bon. Avec les poulets à la moine. Oh, il y a ça là. On serre le monsieur. Pendant qu'il est en train de manger, demande what to pay. Pendant qu'il mange, il dit, papa, tu sais que j'ai vu un habit là. Il va dire oui pendant qu'il mange. C'est pourquoi ce jour-là, quand Abraham croisa Dieu, Abraham savait que Dieu avait un secret. Il dit, mais tu ne passeras pas comme ça chez moi. Il faut que tu manges avant de passer. Dieu mange. Dieu mange. Abraham attend. Je vous avoue qu'Abraham était une femme qui regardait son mari manger. Dieu mange. Il ajoute la crème glacée. Il boit. Nous avons un Dieu qui mange. Amen. Il est merveilleux. Dès que Dieu a mangé, il s'est dit en lui-même, cacherai quelque chose à moi.
Ça, c'est moi qui dis. Le foufou qu'il avait mangé. Commencez à travailler à son mal. Il faut que tu parles. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand Jésus, c'est lui la véritable nourriture que tu dois avoir. Quand tu le présentes devant Dieu, Dieu devient faible. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, si mes paroles demeurent, demandez. Parce que dès que Dieu verra mes paroles, c'est comme une nourriture qui a mangé. Il ne fermera pas sa bouche. À cause de l'amour de Sion, Dieu ne peut pas se taire. À cause de l'amour que Dieu a pour toi, Dieu ne fermera pas sa bouche. Dieu te bénira. Il bénira ton départ. Il bénira ton entrée. Il bénira ta maison. Il te donnera ce que tu veux. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous mettre debout.